Beaucoup de personnes pensent que les croyances spirituelles, dans leur ensemble, sont une invention de l'homme. Selon eux, tout cela n'existe que dans l'imagination humaine, alors que la réalité est bien différente. Il existe en effet une multitude de courants spirituels qui prêchent différentes vérités sur la conception de l'univers. Parfois, ces croyances deviennent même des vérités absolues, et se retrouvent figées dans des dogmes, alors que la spiritualité est en réalité une science philosophique et morale qui évolue au fil de l'humanité. Pour beaucoup, le spirituel ne vient pas d'une force supérieure ayant créé l'univers. Selon eux, tout cela n'est qu'une création de l'homme, et qu'il ne serait finalement en quelque sorte que lui-même son propre Dieu. Pourtant, si l'on remonte au début de l'humanité, on s'aperçoit que tous les peuples de la Terre ont développé des croyances et des pratiques liées au spirituel. Ils vivaient très loin les uns des autres, dans des jungles profondes, des forêts denses ou des déserts. Ils ne se sont jamais croisés et n'avaient aucun moyen de communiquer entre eux, et pourtant, ils interprétaient le monde invisible selon leurs observations de la nature et de la vie quotidienne. Ainsi, même isolés, ils vivaient des expériences très proches. Cela montre que la spiritualité n'est pas une invention, mais bien une rencontre universelle entre l'homme et le monde invisible. On ne peut donc pas dire que la spiritualité est une invention de l'homme qui se serait transmise et propagée d'un peuple à un autre. Si c'était le cas, il y aurait eu alors un seul peuple inventeur. Mais bien au contraire, tous les peuples ont chacun développé leurs croyances et leurs pratiques liées à la spiritualité. Il s'agit donc d'une rencontre avec le monde invisible des esprits, qui révèle la réalité profonde de la spiritualité. Le premier courant spirituel qui est apparu s'appelle l'animisme. Il consiste à percevoir et à communiquer avec les esprits. Dans de nombreux peuples à travers le monde, on pratiquait l'animisme. Les Sandhu Kalahari, en Afrique, réalisaient des danses de guérison. Ils faisaient également des rituels pour entrer en contact avec les esprits de la nature. Ils consommaient des plantes et des herbes. Ils croyaient que cela pouvait renforcer le lien. Ils pratiquaient parfois des cérémonies collectives. Ces cérémonies se prolongeaient sur plusieurs jours et comprenaient chants, danses et méditation, pour harmoniser leur communauté avec la nature. En Australie, les peuples aborigènes menaient cérémonies, rites et autres pratiques pour maintenir un lien avec les esprits. Ils utilisaient un système complexe de totems et de récits mythiques liés au temps du rêve, et chaque personne avait un rôle précis dans ces rituels. La transmission des histoires se faisait de manière orale, souvent accompagnée de peintures et de chants, afin de rester en lien avec les esprits et la terre. En Amérique du Nord, certaines tribus amérindiennes utilisaient le tambour, le chant et des rituels précis pour communiquer avec les esprits de leurs ancêtres. Elles pratiquaient également la vision quest, une retraite solitaire dans la nature pour entrer en contact direct avec les esprits. Ces expériences révélaient des enseignements personnels et collectifs, permettant de mieux comprendre les animaux, la végétation et le monde invisible. Ces pratiques incluaient la transe, la danse, le chant ou la méditation. Elles permettaient aux hommes et aux femmes de percevoir et d'interagir avec le monde invisible. L'homme entrait en relation avec les esprits des morts, pour obtenir leur savoir et leur protection, et pour les aider au passage vers l'au-delà. C'est à partir de ces premières expériences liées aux esprits que l'humanité a commencé à enterrer ses morts à travers des rites funéraires. Ces rites permettaient de rester en relation avec les ancêtres et de rendre un culte à leur mémoire. Ils ne se limitaient pas à l'enterrement. Ils comprenaient offrandes, chants et parfois la mise en place de symboles pour guider l'âme du défunt. Ces pratiques renforçaient la cohésion sociale et permettaient aux vivants de maintenir un lien concret avec leurs ancêtres, un élément central dans toutes les cultures animistes. Ce fut la première différence fondamentale entre l'homme et l'animal. Enterrer ses morts selon des rites liés aux esprits. Si la spiritualité était une invention humaine, elle aurait été unique et se serait effondrée, car on ne peut pas vivre éternellement en se basant sur des idées imaginaires. Les faits montrent que tous les peuples, sur tous les continents de la Terre, ont développé des courants spirituels. La rencontre avec le monde invisible est donc une expérience réelle. Il s'agit d'une élévation de la conscience, et non d'un mensonge de l'homme pour se rassurer face à la vie et à la mort. Il est d'ailleurs impossible d'inventer un monde imaginaire et d'y croire, sans ouvrir les portes de la perception et découvrir l'existence d'un univers métaphysique. C'est cette relation entre les esprits et la matière qui a permis à l'homme de comprendre sa place dans l'univers. Et c'est pour cela que la spiritualité n'est pas une invention. Elle naît de l'observation, de l'expérience et de l'éveil intérieur. À travers les âges, ces pratiques ont évolué
donnant naissance à des rites, des chants, des danses et des cérémonies, et qui perdurent encore aujourd'hui. Chaque peuple a ainsi contribué, à sa manière, à la grande mosaïque de la spiritualité humaine. En regardant l'histoire des tribus animistes, on comprend que la spiritualité n'est pas le fruit d'un seul esprit humain, mais bien le reflet d'une rencontre universelle entre l'homme et le monde invisible, une rencontre qui se répète dans toutes les cultures, indépendamment des distances et des époques. Alors, si la spiritualité n'est pas une invention, qu'est-ce qui nous empêche, aujourd'hui encore, de renouer avec cette conscience profonde ? Comment chaque individu peut-il retrouver ce lien avec le monde invisible ? Et comprendre que cette rencontre ne fut jamais unique à un peuple, mais universelle à l'humanité. Peut-être que la véritable question n'est pas de savoir si la spiritualité existe, mais plutôt comment nous-mêmes, ici et maintenant, pouvons rencontrer ce monde invisible et faire l'expérience d'une conscience éveillée,